On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de troc. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 9 déjà. Oui, ça va vite les amis. Mon nom est Jason Quirion, j'espère que vous allez bien. Jean-Michel Pouliot, yes. Comment ça va? Ça va bien toi Jason? Ah, on est en forme. On est en oui. forme pour un autre podcast, comme on dit. Ça passe vite. Il semble qu'on vient d'en finir un, non? Ouais. On avait des ça va vite. Ouais, t'as raison, ça va vite. Mais la vie va vite. Tu trouves? Oh oui. Yes. Hey, on va avoir une co-animatrice aujourd'hui avec oui, nous autres. On a un invité. C'est fun, ça. T'as pas prévu pendant tout. On est allé la chercher sur le fly comme ça. Puis c'est Madame Mélanie qui travaille avec nous. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. On va dire Mademoiselle Mélanie. Qui travaille avec nous, puis qu'on a dit, viens te joindre à nous pour aujourd'hui. On va avoir du plaisir, puis ça va nous faire c'est ça va nous faire quelqu'un de plus. Une voix féminine, ça a toujours son charme et sa place. Ça a toujours sa place, exact. Le monde me le disait, ça manque dans le podcast. On va l'intégrer tranquillement, pas vite. Ouais, on va la saluer. Bonjour, Mélanie. Salut à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va. Pas trop nerveuse? Je sais pas de quoi qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça qui est le fun. Ouais. Tu vas pouvoir t'intégrer dans notre podcast parce que on a une couple de sujets, bien sûr, bien entendu. Puis c'est le fun d'avoir une opinion différente. Des fois, deux gars, ça parle pareil, ça dit des affaires, puis c'est correct. Mais avoir une opinion différente, puis peut-être nous ramener à l'ordre à l'occasion, on dit pas non. OK, je vais essayer. Tu peux intervenir en tout temps. Ouais, OK. Ta sagesse est importante dans le podcast. On va nous ramener à l'ordre. Hey, je veux juste revenir 2 secondes sur le dernier podcast qu'on a fait avec les filles d'Anitrek. Les gens ont bien aimé. Les commentaires que j'ai vus passer, plusieurs connaissaient même pas ça. Donc, ça leur réveiller du monde un peu, puis allumer des gens dans ce domaine-là. Mais tant mieux, puis on salue la gang d'Anitrek qui nous écoutent maintenant, qui se sont abonnés, puis on dit, ont vraiment aimé ça, les grands patrons d'Anitrek ont vraiment aimé le podcast. Fait que tant mieux, c'est le but de l'exercice. Puis, comme on disait dans le dernier podcast, si vous avez des idées, vous voulez venir faire parler de vous autres ici, là, vous êtes les bienvenus, la table est ouverte, comme on dit. Exactement. On est là pour justement faire connaître des entreprises locales, faire jaser, puis discuter de tout ça. Là. Ça marche. Puis d'ailleurs, on a eu une idée sur les réseaux sociaux. Il y a un ami qui a partagé notre podcast, puis des Français qui ont dit que ça serait le fun d'avoir un podcast sur l'immigration. Comment ça fonctionne quand tu pars d'Europe, tu t'en venais travailler ici, puis c'était quoi le fonctionnement? J'ai trouvé l'idée très bonne. Oui. On va le faire. On va trouver des personnes, puis on va les inviter. Fait que ça pourrait nous donner, ouvrir des horizons. J'ai aussi une couple de contacts là-dedans. On pourrait peut-être avoir un invité sur place pour nous expliquer la procédure. Merveilleux. Ça, c'est très, très bon. Tout le monde a un peu le nez dans les réseaux sociaux. Hein. C'est sûr que des fois, on scrolle des pages, on regarde ce qui se passe. Puis il y a quelque chose qui m'a interpellé cette semaine quand je scrollais sur l'heure du dîner. Premièrement, vous deux, je vais vous poser une question. Est-ce que le service à clientèle, vous autres, c'est une priorité absolue quand vous allez ailleurs, parce que vous êtes des propriétaires d'entreprise, mais en dehors de ça, vous sollicitez ça? Je dirais, moi, pour ma part, avant la fameuse COVID, le service à la clientèle était très important. J'aimais ça être bien servi. Moi, je suis le type de personne qui, ça ne me dérange pas de payer, mais je veux être bien servi. Je veux avoir le service qui vient avec. Maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule dans le sens qu'on sait très bien que le manque de main-d'œuvre, tout le monde le subit. Donc, automatiquement, le service à la clientèle en subit aussi les contre-coups. Les contre-coups de tout ça. Fait que oui, mes attentes sont beaucoup moins grandes à cette heure-là. Toi, Mélanie, c'est important pour toi aussi, j'imagine? C'est très important, le service à la clientèle, mais ça dépend dans quoi. Je m'en vais au restaurant, je m'attends à me faire servir. C'est un service qu'ils offrent. Puis moi, je veux dire, oui, ça coûterait moins cher de me faire de la nourriture à la maison. Fait que moi, c'est un extra, c'est un petit luxe. Fait que je m'attends à avoir... un plus-value, le côté plus... Mais tu sais, c'est vaste, le service à la clientèle. On va s'entendre, tu sais, des fois, tu vois une place, écoute, on va prendre un exemple au service à l'auto, Tim Hortons, on y va souvent. Bon, écoute, tu passes ta commande d'un micro, puis la fille te sert, puis comment elle n'a pas sourire d'en face, tu ramasses tes affaires, tu sais que ton camp. Exact. Bon, c'est un mal pour un bien.
Mais dans le day-to-day, mettons, tu vois une quincaillerie, tu vas faire du magasinage, tu vois du monde, tu côtoies du monde. Des fois, un petit sourire ou le petit pas de plus, comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est important. Puis j'ai l'impression que la COVID a fait en sorte que cette partie-là, on l'a comme perdu un peu. Ça se fait-tu ou c'est juste moi? Ben moi, je m'en ai aperçu un peu là, que oui, il y a un petit changement là-dessus, mais en même temps, de mon côté, si je vais à la quincaillerie puis que le gars de plancher, je le questionne puis il me répond très ordinairement, ben je suis quand même content qu'il y ait un commis de plancher. Oui, ça, je suis d'accord. Fait que oui, je vais trouver ça plate, mais en même temps, je me dis dans l'autre sens, ben au moins, il y a quelqu'un sur le plancher puis il fait l'effort de travailler. Il y en a qui c'est vrai. Toi, Mélanie, dans ton cas, tu vois d'un magasin, grande surface, peu importe, tu es servi à moitié. Ben, j'ai pas vraiment besoin d'aide d'habitude dans les magasins. Je te dirais que le seul exemple... Toi, t'es une fille, c'est normal. Je m'en vais pas dans les quincailleries, mais si j'allais dans les quincailleries, c'est clair que j'aimerais ça me faire je dis quincaillerie, mais ça peut être un autre domaine. Exemple que tu vas chez Costco ou Walmart. Là. OK, dans ton cas, ça moi, peut je vais donner l'exemple de l'épicerie. Je t'en note avec ça, là. Mais tu sais, je m'en vais dans une épicerie, j'en nommerai pas, là, mais tu sais, des épiceries un petit peu plus dispendieuses qui a des emballeurs pour emballer ton stock. Ben, je m'attends à ce qu'il y ait un emballeur pour emballer mon stock. Sinon, je vais aller au Super C ou au Maxi, tu sais. Là, je paye déjà plus cher, peut-être 30 plus cher. Mais je vais pousser le raisonnement plus loin. Ton emballeur qui est là, qui a un sourire, qui va dire bonjour, madame, ça va bien, à vous plusieurs sacs. Est-ce que tu portes de l'attention à ça? C'est un peu ça, là, vers où je veux me diriger. Tu sais, des fois, tu vas voir quelqu'un. Tu sais, comme Jean-Michel dit, oui, tu as quelqu'un pour te servir, mais tu sais, il y a une phase de bœuf où il prend ton pain, puis sans un sac, il va le mettre dans le fond, puis il va tout écraser le stock. Tu sais, portes-tu plus attention à ça ou tu es du type, ben, regarde, il l'a emballé, puis on passe à un autre appel? Non, c'est vrai, je le prends pour acquis. Je le prends pour acquis qui est là dans ce genre de magasin-là. Puis quand je vois qu'il est là, puis qu'il fait pas mon emballage, je suis pas contente. Ben, tu vois, non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, je suis de même aussi. Je suis de même aussi parce que je me suis toujours dit dans ma tête, moi, je veux être servi comme je servirais des clients. Ouais. Dans mon cas, je suis un gars public. Fait que, je donne mon 100%. Puis, il y a des journées que ça va pas bien, ça peut arriver. Mais je me dis, le client n'a pas à faillir pour ça. Non, on s'entend. Il faut que tu donnes le meilleur service possible. Fait que quand tu vas d'une épicerie, dans notre exemple, si le gars devant toi qui emballe, qui n'a pas de souris, qui ne prend même pas la peine de dire salut, la caissière même, qui ne te regarde pas, puis elle passe ce stock, puis ça dit mon toast. Et tu dis, OK, là, on a un problème. Peut-être qu'elle a une mauvaise journée dans le corps, je suis d'accord. Mais ça peut arriver. Mais on n'a pas à subir ça en tant que client. Non, je pense pas. Le lendemain de veille là, d'un employé, on n'a pas à le subir le lendemain de veille. Non. Mais ça m'amène à un autre point parce que, tu sais, service à clientèle, c'est vague. Et nous autres, dans le domaine, c'est la mécanique de véhicules lourds. Fait qu'on parle avec des gens qui ont besoin d'un véhicule rapidement. Fait que des fois, oui, ça peut peut-être accrocher où le client se fait des idées puis ça va pas comme il veut. Mais tu sais, notre job à nous autres, c'est d'atténuer tout ça. De faire comprendre aux clients que oui, mais on a une problématique, mais on est là pour le corriger. Fait que, tu sais, le client, normalement, va comprendre ça. Il va dire parfait, il me l'a expliqué, c'est correct. Dans d'autres cas, ça se fait par téléphone. Ouais. Puis dans le téléphone, je pense qu'il y en a, puis corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve qu'il y en a qui l'ont trop facile dans le sens où elle n'est pas à côté de moi, je peux lui dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. C'est toujours plus facile au téléphone. Oui, hein? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On le vit, nous, aussi, non? Ah oui, c'est sûr. Je donnerai pas trop d'exemples. Non, parce que je pense que tout le monde a les mêmes exemples. Mais on le vit aussi. Là. Des clients pas contents au téléphone, c'est facile. Quand ils arrivent au comptoir ici, ben, tout d'un coup, ils sont beaucoup moins pires qu'au téléphone une demi-heure avant. Oui, c'est ça. C'est correct de même. Mais il faut qu'ils s'expriment. Si c'est plus facile au téléphone, parce qu'en personne, le client a de la misère, puis c'est plus facile au téléphone, mais on le fait comme ça. Oui, mais... ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de parler. Tu peux être en crise. Oui, il faut rester poli. Tu peux être en maudit. Tu peux être déçu. Je suis d'accord. Ça, je vis très bien avec ça. Un client qui va me le dire, qui va m'appeler, il va dire « Ouais, Jason, je suis déçu. Je n'ai pas été servi correctement. Tu m'avais dit ça, tu n'as pas fait ça. Je vais le prendre. » Mais je vais bâtir là-dessus. Ouais, la personne qui est au téléphone, qui se prend un malin plaisir à dire « Hey, c'est à moi le garage, dans le sens où que tu me dois tout, puis... tu ne viendras pas me challenger, j'ai un peu de misère avec ça. Puis, je veux vous faire entendre quelque chose. C'est rare qu'on fait ça, mais cette semaine, je reviens à ce que j'ai dit au début, j'ai scrollé, puis j'ai un ami qui a une agence de voyage qui s'appelle Vacances Cristal. Okay. La fille, c'est Cynthia Godreau, qui est propriétaire de ça. Puis, tu sais, quand tu es rendu à être obligé de faire une mise au point majeure,
parce que là, ça ne marche pas bien, parce que les gens sont au bout de leur chaîne, qui se pensent que tout est dû. Je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on a un problème de société. Puis si ça peut faire réfléchir des gens, ben je me dis, on a une mission accomplie. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans en disant, ouais, c'est peut-être moi, c'est vrai que je suis peut-être pas correct. Il faudrait peut-être que je prenne mon gaz égal, que je change ma façon. Je pense qu'en tant que client et en tant que consommateur en général, on doit baisser nos critères un petit peu en 2022-2023 parce que y a un manque de main-d'œuvre puis c'est pas facile pour personne. Oui, mais ça permet pas à la personne qui est à l'autre bout. Non, il faut rester courtois à poli, ça n'a pas le choix. C'est un minimum. Tu payes un voyage. Regarde, vous partez en voyage bientôt? Bon, oui. Je veux dire, tu magasines un voyage, oui, tu as des attentes, mais la personne qui est à l'autre bout, techniquement, travaille pour toi. Oui, elle va te donner les meilleures informations possibles, elle va te diriger dans ce que tu veux, puis elle va te donner qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, elle peut pas... Il y a des impondérables. Si tu t'en vas à l'aéroport, c'est pas elle qui contrôle Sunwing, exemple. Là. Puis Sunwing décide de te faire poireauter 32 heures, c'est pas sa faute à elle. Non, c'est ça. Mais elle va travailler pour t'aider. Et là, aujourd'hui, on dirait que les gens sont plus capables de faire la différence. Puis j'ai payé, si tu me dois ça, puis c'est pas normal, puis t'es une ci, t'es une ça. On va aller vous faire entendre Cynthia, qui ça dure 2 minutes 58, mais je pense que ça vaut à peine. Puis on reviendra à discuter là-dessus. On écoute ça. Je peux pas croire que je m'apprête à faire ça en 2022. Là, ceci est un communiqué officiel qui va être diffusé sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram. On est une entreprise de service et je m'adresse à toi aussi, la personne qui travaille au service à la clientèle. On est une entreprise de loisirs et je crois que je fais suffisamment de sorties publiques pour vous mentionner que les prix sont assujettis à changement, que les prix sont valides à la seconde qu'on vous les envoie, que les heures de vol peuvent changer, que les prix, on est là pour vous dire si c'est faisable ou c'est pas faisable. Si vous nous demandez un 1000$ à un 18 ans et plus le 24 décembre au soir au Mexique, on n'en a pas. Quand même, vous nous pèterez une couche, on n'en a pas. Donc, ceci est une annonce officielle. Pour tous ceux et celles qui, dans l'avenir, vont nous manquer de respect, que ce soit verbal, que ce soit physique, que ce soit nous envoyer promener, que ce soit sur un ton dominateur, je prends la responsabilité ici maintenant que la prochaine personne qui va blesser un membre de mon personnel, la faire pleurer ou encore être vraiment méchant, comme on vit dernièrement, je vais personnellement veiller à annuler votre réservation et ce, à mes frais. Vous irez vous faire servir ailleurs. Je m'excuse, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Nous sommes ici pour vous rendre service, pour vous conseiller, pour vous guider. On met tout notre cœur dans notre job, puis tous ceux et celles qui font affaire avec nous vont le savoir. Donc, il n'y a aucune raison en 2022 de blesser, injurier, traiter de nom, envoyer chier, parler sur un ton permanent, me menacer de me dire j'aurais dû aller acheter ailleurs. Ben, vous irez acheter ailleurs. Parce qu'il y a des personnes comme ça, on n'en veut pas. Donc, on se comprend bien. Il n'y a plus de tolérance. Je lève ma main ici à la fin de l'intimidation du service à la clientèle. Parce que nous autres, on est là pour toi. OK? Pour toi. Hein? Parce que si tu viens vers nous, là, c'est parce que toi, tu n'as pas la réponse. Fait que 1, tu vas arrêter de jouer au petit jour en instant avec nous. 2, tu vas arrêter de nous menacer. Puis 3, tu vas nous parler sur un ton respectueux. Parce que c'est pas parce que je te dis pas ce que tu veux entendre que nécessairement on est des trous de cul. OK? On se comprend bien? Donc, prends note de ça. Puis si toi aussi, tu vis de l'intimidation au travail, je t'invite à lever ta main haut et fort. Je t'invite à partager le TikTok ou cette vidéo-ci, peu importe la plateforme qui va être publiée. Donc, je vous demande un respect. Ça fait 3 interventions qu'il faut que je fasse dans les dernières semaines. Donc là, les grands mots, là, vous allez prendre une grande respiration. Moi, en ce moment, j'ai pas besoin de respirer. Je suis un ton ferme pour vous dire que c'est terminé. L'intimidation, c'est terminé. Avec la prochaine personne qui manque, puis c'est pas une menace, c'est un fait, qui manque de respect à un membre de mon personnel, j'annule sa réservation sur le champ à mes frais. On est en 2022. Évoluer. Ça a le mérite d'être clair, hein? Oui. Bravo, bravo. Mélanie, Innovation à Cynthia. T'avais un chair de poule. Hey, j'avais des frissons pendant qu'elle parlait. Ouais. Pourquoi, justement? Elle dit... Ben, je sais pas. Elle dit elle dit la vérité. Elle dit ce que tout le monde ne dit pas tout bas, là. Tout le monde... Ouais. Ben, moi, je pense que c'est... Tout le monde en a vécu, peut-être pas à aussi grande échelle qu'elle, mais d'une petite façon, tout le monde le vit, là, ben, au service à la clientèle, au quotidien, là. Mais qu'est-ce qui justifie ça? T'sais, envoyer chier quelqu'un... T'achètes un voyage, là. Je veux dire...
Je peux comprendre que ça va peut-être pas comme tu voudrais, tu pars pas la date que tu veux, mais c'est toujours ben pas de sa faute. Là. Oui, non, je comprends. Mais je comprends pas non plus un client qui peut appeler une agence de voyage pour avoir des renseignements sur un futur voyage puis qu'il se rend jusque-là. Si tu n'es pas satisfait des réponses, tourne la page et appelle un autre. Oui, mais exactement. Mais tu n'as pas besoin de manquer de respect à la personne au bout du fil. Raccroche puis appelle ailleurs si tu n'es pas content. Là. Mais moi, j'ai l'impression que ça revient à dire que tout nous est dû. Ouais. Tu sais, on était 2 ans enfermés, là, en cabané, puis pas tout le monde, là, on va se le dire, mais à suivre mot pour mot qu'est-ce que le gouvernement nous disait, de faire attention aux autres, puis tout ça. Puis j'ai du monde qui ont sauté les plombs, à un moment donné, ils ont dit là, c'est assez. Puis on dirait qu'à partir de là, j'ai l'impression que les gens disent tout nous est dû. Puis là, advienne que pourra. Moi, je vais là, je vais manger au restaurant, mon steak est mieux d'être bon, tabarnak, parce que tu vas le savoir, puis il m'a planté sur les réseaux sociaux. Je m'en vais au garage, je fais faire mon changement d'huile. Si c'est ben trop cher, il m'a planté sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est rendu facile. C'est trop facile à un moment donné. Il faut ramener l'équilibre. Puis là, je pense qu'on est passé ailleurs. Bien, dans le temps, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu faisais quoi pour baisser une compagnie? T'appelais? Le but, c'est pas de baisser la compagnie. Non, le but, c'est vraiment de se plaindre. Exact. Mais si tu n'es pas satisfait, tu en parles à la personne responsable. Mais j'aime ça ce que tu dis là parce qu'il n'avait pas de réseaux sociaux dans le temps. Fait que soit que tu appelais, puis tu voulais parler au patron, ou soit tu débarquais au garage, tu dis hey, c'est pas normal, là. Puis il y avait souvent, il y avait un terrain d'entente. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est sûr que là, ça s'est peut-être pas passé sur les réseaux sociaux, ça s'est passé au téléphone. Ça. Mais je veux dire, il reste qu'il y a un savoir-vivre derrière tout ça, que les gens semblent avoir perdu un peu. Ils se donnent trop d'autorité, puis c'est ça qui est un peu qui m'énerve dans ce que j'ai entendu dans le commentaire. Bien, particulièrement, tu sais, je veux dire, je la connaissais pas, Cynthia, là, mais elle en a plein, là, des compétiteurs, des agences de voyage. Il y en a à pelleter, là. Fait que c'est pas comme Hydro-Québec, je veux dire, c'est juste eux qui fournissent l'électricité. Fait qu'à un moment donné, si t'as chialé, tu peux pas aller ailleurs qu'eux autres, tu sais. Fait que, mais elle, je veux dire, pour vrai, si t'es pas satisfait, tu t'en vas ailleurs. Elle l'a dit clairement. Oui, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a à se faire ramasser autant. Là. Moi, j'ai de la misère avec ça. Puis quand tu as le choix des cadeaux, ben comme tu as dit, Jean-Michel, tantôt, passe un autre appel. Il va dire, ça fait pas là, mais allez ailleurs. Si tu penses que d'avoir mieux ailleurs, vas-y, man. La compétition est là pour ça. Fait que si t'es pas satisfait dans une entreprise, ben tu changes, puis c'est tout. Oui, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. S'ils sont pas capables de te servir de la façon que tu veux être servi, tu vas ailleurs, t'as pas besoin de crier après personne. Mais on s'entend qu'il y a du monde qui ne seront jamais bien servis. J'ai des exemples. Il y a environ 3%. Ils disent environ 3% de la clientèle que tu peux te permettre de revirer de bord parce que ce 3%-là ne seront jamais satisfaits. Moi, j'ai un fait vécu. Je nommerai pas de nom, mais dans une autre vie, j'étais au service dans un concessionnaire de véhicules tout-terrain, véhicules récréatifs dans Beauce. Et à un moment donné, je reçois un appel d'un compétiteur d'un autre garage qui me dit « Salut Jason, écoute, tu as un client qui s'en va chez vous avec un véhicule tout-terrain. Il sort d'ici, ça n'a pas bien été. On a essayé de le servir comme du monde, mais il n'était pas heureux. Monsieur a un handicap intellectuel un peu, fait qu'il m'a dit qu'il s'en allait chez vous. Fait que je voulais te mettre au point. Bon, c'est correct, parfait. On se prépare, on le sait. Il voulait t'emmener faire une ride. C'est quasiment ça. Fait que le client arrive le soir, justement, débarque son VTT, se présente au service. J'ouvre le bon de travail, puis je prends les affaires. Monsieur est bien gentil, mais monsieur a une déficience vision. Okay. Il ne voit pas. Okay. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Déjà là, ça me sonne une cloche. Monsieur, il ne voit pas, il y a peut-être une frustration. Mais il ne voit pas bien acheter un VTT. Oui, il va, il y a une terre à bois, puis il est toujours accompagné de quelqu'un. Mais c'est lui qui l'a payé, il s'amuse, puis en tout cas, je vais faire une histoire courte, là. Mais le monsieur, tout lui est dû. Pour faire une histoire courte, où ce qui était avant, il a tout le temps dit « j'ai jamais eu du bon service », puis là, il commence à m'énumérer l'autre bord, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tatata. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, j'ai l'historique dans le système. Parce que, un peu, les concessionnaires, tout émerge ensemble, je vois l'historique, qu'est-ce qui était fait sous garantie, le client pas satisfait, nanana. Parfait, monsieur le client, on s'occupe de ça, aucun problème, je vais aller le débarquer, puis je vous tiens au courant. Fait qu'on rentre le véhicule, on l'inspecte, le lendemain, on passe dessus. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Le véhicule est conforme, tout ça. J'appelle le client et là, ça part. Vous n'êtes pas mieux que les autres. Ah, puis là, il sait qu'après moi, vous êtes une gang de pas bons, puis je vais vous emmener en cours. Puis là, ça n'arrêtait pas, là.
Là, j'ai dit au monsieur, il dit, écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas là pour me chicaner, je suis là pour vous donner un service. Si vous voulez que je vous invente un problème sur votre véhicule, je peux en inventer un, j'ai aucun problème. Mais vous allez payer. Parce que là, moi, tout ce qui est garanti a été fait, tout est beau, tout est correct, la cloche est belle, il n'est pas désaligné, il vire très bien au idle, on l'a essayé dans le cours, il y a du guts, il va très bien. Non, il vibre. Ben oui, mais c'est un VTT, ça vibre. Non, ça vibre. Sur le volant, là, ça vibre. Là, j'ai dit, monsieur, il dit, je ne veux pas être mal poli, là, mais il dit, vous voyez pas. Non, mais il dit, je le sens, par exemple. OK, là, vous me dites que ça vibre. Ouais, parfait, on va s'en occuper. Je vous rappelle. Criez-le pas. On est parti avec. Il ne vibrait pas. J'ai rappelé le monsieur. J'ai dit, parfait, on a trouvé le problème. On a corrigé telle affaire. Non. Le monsieur était très content. Il est reparti, puis le problème était réglé. Ouais, on n'a rien fait. Ouais, c'est ça. Il voulait qu'on lui donne raison. Fait qu'à un moment donné, tu achètes la paix, tu donnes raison. T'as chargé combien pour ça? On n'a rien chargé. On a mis ça dans la voie du pick-up. On ne voulait plus voir le monsieur. Ouais. Votant, c'est tout. Mais c'est un peu ça. T'sais, des fois, il y en a que tu auras beau lui donner mer et monde. Pas tout. Ah, il y en a Zéro. qu'il faut que, même si tu payes pour les satisfaire, ils ne seront pas satisfaits encore. Pas tout. Dans ce temps-là, tu es mieux de lui dire, regardez, monsieur, on a essayé, ça ne marche pas, ben allez voir ailleurs. Tu sais, je ne peux pas te plier en quatre, là, c'est plate, là, mais on va dire bonne chance à Cynthia. Oui. Hein? Oui, Puis, oui, mais je pense que son message est assez clair. Moi, Ouais. je pense que ses Ouais. clients, s'ils ne comprennent pas avec un message comme ça, ils ne comprendront jamais. Puis s'ils ne comprennent pas, ben, elle peut se permettre de lui dire de l'ailleurs. Envoie-les chez le Absolument. compétiteur, puis Absolument. le compétiteur s'organisera avec ces cas à problème-là. Absolument. Puis j'invite les gens à la contacter pour les futurs voyages. Je suis sûr qu'il y a du bon monde des fois qui cherche. Puis Oui. pour la connaître un peu, parce que c'est une fan de truck de course, tout ça. Fait que je suis pas inquiet pour elle, mais je trouve que le message était clair. Puis quand j'ai vu que tu avais la chair de poule, je disais, OK, Oui. c'était senti. Tu voyais que c'était correct. Mais tu sais, c'est 3 de la clientèle, mais ça te prend combien de pourcents de ton mental? Mais c'est 90 de ton mental. Fait que, tu sais, Exact. ça Ça vaut nous même pas la atteint. peine de les garder. Ça là. nous atteint en tant, Ben que, oui. en tant que propriétaire d'entreprise. Quand il y a un client qui n'est pas satisfait et qui n'est pas content, on veut que nos clients soient contents. Fait que quand ça arrive, là, ça nous atteint beaucoup. Là. Puis le pire, c'est qu'il y en a qui vont aller déblatérer sur toi, qui n'ont pas raison, mais juste pour se justifier, Ouais. pour se bomber le torse, pour se donner raison. Mais non, tu n'as pas raison de faire ça. Si tu as eu une mauvaise expérience, ça se peut. Mais prends ton gaz égal, va respirer, au pire, mets-toi en boule dans le coin, puis pleure, puis ça va se passer. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu n'es pas obligé de déblatérer. Ça se peut que ça soit toi le problème. Ça se peut, ça. Ça arrive. Mais c'est plate, on retient tout le temps le 3 hein. Parce que la plupart du temps, la plupart des clients, mais à un moment donné, c'est ça qui vient gruger de l'énergie. Tu sais, quand tu te lèves le matin pour venir travailler, là, tu te lèves pas pour te faire crier après. Ouais, c'est ça. Tu Mais il y en a du monde comme ça, hein, que tout le monde autour d'eux ne sont pas bons. Fait que, Ah oui. si tout le monde n'est Ça- pas bon autour de toi, là, pose-toi la question. Peut-être que c'est toi qui as un J'aime problème. ça, ce que Tu tu vois, il y a dis, là. une de mes collègues récemment, je salue Andréane, qui m'a dit on n'est pas payé assez cher pour se faire crier après. Voilà. Personne n'est payé assez cher Absolument, pour se faire absolument. crier après. Absolument, c'est vrai. Tu as raison. Elle a raison. Je veux dire, il n'y a pas personne qui se mérite de se faire crier après. Même si tu vis une mauvaise journée, même si tu réponds. Ça peut arriver que tu répondes bête, là, mais tu es capable de prendre un pas de recul, t'excuser, dire, gars, c'est une mauvaise journée, ça n'a pas bien été, je m'excuse, demain, on part un autre appel. C'est correct. Mais comme tu dis, il n'y a pas personne qui mérite de se faire crier après, peu importe le type de personne. Tu sais, tu donnais l'exemple avant qu'on parte le podcast là, que tu peux te faire servir d'un dépanneur, la personne est débrêlée, tout ça, mais Oui. tu as un service. Tu sais, au moins, elle a le Exact. courage de se lever. Elle travaille, puis elle est en train de te donner un service, elle est en train de te servir. Fait que même si son sourire n'est pas très élégant, là, au moins là. Et voilà. Hey, je suis allé dans une station-service hier, justement, ça va faire partie du deuxième sujet, le prix du diesel. Là, mais je suis allé tanker hier, j'ai pogné une 2 minutes. Ça, tu vas le voir sur ma carte de crédit. Mais j'ai rentré dans le dépanneur, au Shell, à l'entrée de Lévis. Au Shell. Monsieur, la madame, honnêtement, doivent avoir 71, 72 ans. C'est eux autres qui tiennent la station-service encore. La madame en arrière qui fait des beurrés de beurre pour les sandwichs, parce qu'il y a des camionneurs qui arrêtent là, puis de la bouffe. Puis le monsieur est au comptoir, puis c'est lui qui fait payer le monde. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça hot. Oui. J'ai trouvé ça hot. Autant que voir un. Ben, je c'est dirais pas un- hot, Jason. C'est le dernier recours. Ils ont probablement tous perdu leur main-d'œuvre. Puis là, ils n'ont pas le choix pour faire rouler leur dépanneur. Ouais, Les propriétaires qui sont je là. comprends ce que tu dis, mais moi, je trouvais ça hot dans le sens où
Le monsieur, la madame, pourrait dire on profite de notre retraite, on s'assoit chez nous, puis on fait des petits voyages. Eux autres, ils ont encore la passion. Puis le monsieur, le souriant, puis la madame souriante, tu dis, crime, c'est normal le fun, ça. Okay, Il pourrait. Il pourrait ne pas être là. Oui, c'est ça, il pourrait faire d'autres choses. Là. Il aurait pu dire on s'en sac, mais ils sont là. Je pense que c'est un couple parce qu'il y avait l'air d'avoir une complicité d'installer. Puis il y avait un jeune avec eux autres, je ne sais pas si, en tout cas, peu importe. Mais j'ai trouvé ça hot. Ça m'a fait. Okay. Autant que j'ai vu l'autre jour, je ne me souviens plus dans quel commerce, mais je me suis fait servir par un jeune qui avait 13 ans. Oui, ça, dans les je lui ai demandé quel âge tu as, puis tout, puis je l'ai félicité parce que il a le courage d'aller travailler, puis on sait que cette génération-là, des fois, même la génération plus après eux, là, on les brasse. Mais tu me fais penser, quand on est allé magasiner nos casques de moto, là, le jeune, il avait quel âge? Je sais pas. 9 ans. Ça n'avait même pas de bon sens. Probablement que c'était un fils des propriétaires. Possiblement, oui. Mais... Puis il était là. Mais il était là, puis il nous servait avec un sourire, puis il était connaissant, puis c'était super. J'aime ça. Lui, il va apprendre de la bonne façon. C'est en plein ça. Si la passion, puis comme tu dis, s'il est fils d'un propriétaire, ben peut-être que pour lui, c'est important d'apprendre ça, parce que peut-être que c'est lui, à un moment donné, qui va l'avoir, la business. Là. Il va dire, je sais comment ça marche à ça, puis c'est important. Et ses employés futurs vont être à son reflet. Oui. Ah, je trouve ça. Ouais, ça me fait penser on est allé manger au restaurant cette semaine, un restaurant thaïlandais à Lévis, puis le service, là, impeccable. Pour vrai, là, je veux dire, je mangerais là à chaque semaine, puis je me suis rarement bien fait servir comme ça, puis la bouffe est vraiment bonne aussi, là, ça rentre en compte, mais tu sais, on s'est fait servir par 3 personnes différentes qu'on a vues, puis durant la soirée, là, c'était parfait, là, super, c'était le cuisinier, c'était parfait. C'est ça qu'on dit, depuis le début, c'est le service, c'est important. Oui, si c'est tu important. veux te faire un nom, si tu veux inviter, tu veux que les gens reviennent chez vous, puis que les gens partagent, va manger là, tu vas triper de ton expérience, ça rentre dans l'équation. On s'en rendait probablement moins compte avant parce que le service était un peu bon partout. Mais tu l'as dit tantôt, tout nous était dû. Je veux dire, on a pris comme pour acquis. Mais c'était un peu ça. C'était un peu ça qui est arrivé, comme on disait. Là. Avant, on se faisait servir en général très bien un peu partout. Là, on voit qu'il y a des clashs à des places. On fait, oups, un peu. Là, ici, ils sont en train de l'échapper un peu. Ou la commis l'échappe un peu. Fait que la fois qu'on se fait bien servir, là, on est content. Oui, tu le remarques. On est reconnaissant. Là. Absolument. On le remarque beaucoup plus. Des fois, c'est la base. Ouais. Mais la base fait la différence. C'est sûr. Pas obligé d'aller d'un restaurant 5 étoiles pour bien te faire servir. Tu peux aller dans un restaurant bien normal. Mais si la serveuse ou le serveur te donne de l'attention, prends le temps. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais m'en donner du type. Puis je vais lui dire. Mais si tu ne me donnes pas le service que je m'attends, plate, mais ça va paraître sur le type. Là. Ça va paraître. Tu ne me reverras pas en face. C'est comme ça. Exactement. En tout cas, on va souhaiter que les gens se calment un peu. Les fêtes s'en viennent. Peut-être ça va faire du bien. Les vacances des fêtes s'en viennent tranquillement. Puis faire une introspection, c'est ce qu'on dit. Moi, les termes. Le bye-bye va être bon cette année. Hein? Oui, possiblement. Il y a bien des choses. Mais profitez, là, relaxez, puis prenez le temps de remercier. Même dire un petit merci, c'est niaiseux, là, mais des fois, ça fait toute la différence. Merci pour le service. Là. Des fois, la fille ou le gars va te regarder. Il m'a dit merci. Ben oui. Et c'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Ça fait du bien, ça. On a du service, un peu comme l'exemple de l'agence de voyage. La personne appelle par un service au bout de la ligne. Fait que compte-toi chanceux que quelqu'un réponde, que ça soit pas juste un service informatique. C'est ça. Autre sujet. Celui-là, ça fait détonner, m'a dire une affaire. Là. Ça aussi sur les réseaux sociaux, où je salue les amis camionneurs et camionneuses, puis toute l'industrie du camionnage au grand complet, parce que là, on va parler du prix du diesel. On est des experts dans les moteurs diesel, mais on n'est pas des experts dans le prix, dans le détail du diesel. Mais je vais vous dire une affaire. Là, je regarde ça aller. Nouveau-Brunswick, on a atteint des records, 3,10 du litre du diesel. On va faire quoi, là, tantôt? Puis ça s'en vient chez nous. Ça s'en vient. Ici, on est à 2. Ça s'en vient chez nous. À l'heure où on enregistre, on est à 2,59 à la station, ce que j'étais inquiet hier. Là, je me suis dit, il y a deux choses là-dedans. Là. Il va y avoir un crash, à un moment donné, ça va faire dur, ça va fermer, ou le monde a encore les reins solides, puis on va endurer ça. Comment qu'on peut voir ça, je pense qu'on n'a pas trop le choix d'endurer. C'est des choix gouvernementaux. On s'entend, là. Ceux qui mettent du diesel, en général, c'est des entreprises. Oui. Fait qu'on est en train de taxer les entreprises. C'est pas compliqué, là. C'est ça qui arrive. On est en train de taxer les entreprises. C'est eux, en général, qui prennent du fioul, là.
j'aime ça, ce que tu dis. Dans le fond, tu dis que le gouvernement a pris un... c'est pas eux autres qui fixent le prix, on est d'accord, mais eux autres qui récupèrent le taux de taxation. C'est exactement. Puis les taxes augmentent. C'est ce qui fait augmenter le prix. C'est pas juste le prix brut, c'est aussi les taxes que le gouvernement ajoute sur l'essence. T'sais, en réalité, ils ont donné combien qu'ils ont donné aux entreprises pour les aider durant la COVID. Maintenant, il faut que ça se repaye à quelque part. Puis je pense que là, ils sont en train de tirer un peu partout pour se remettre à flot. Mais c'est ordinaire. Oui, c'est assez ordinaire parce que là, pour vrai, pour parler avec de la clientèle qui sont là-dedans, là, il y a des choix déchirants qui sont en train de se faire. Parce que ça a des impacts généraux partout. Sur tout? Sur tout. C'est autant, on s'entend que tout ce qui est ces tablettes d'épicerie, dépanneurs, ça arrive par camion. Puis les camions fonctionnent au diesel. Fait que ça a un impact partout. Fait que c'est ça. On va payer, tout va augmenter. C'est les consommateurs qui vont payer la note au bout de la ligne. Encore une fois, on va encore faire les frais de tout ça. Parce qu'est-ce que l'entreprise de transport va-tu se permettre de faire moins de profit s'ils en faisaient déjà pas tant? Ils vont juste augmenter le tarif. S'ils augmentent le tarif, ben là, c'est le consommateur qui paye. Mais, tu sais, on parle de compagnies. Tu sais, les compagnies de transport, OK, sont peut-être capables encore d'absorber un peu, quoi qu'à un moment donné, la limite vient d'atteindre. Ils augmentent le tarif, là, ça n'a pas le choix. C'est ça, mais je pense au broker. Tu sais, je pense au gars là, qui, lui, là, il a son truck à lui, puis il va travailler pour d'autres, puis son prix, ben lui, il n'a pas le choix, il faut qu'il vive. Lui, il va trouver rough, là, parce que là, lui, il n'a pas le jeu de dire, ben, j'augmente mes tarifs, le prix du diesel est plus cher. Ça va faire mal à eux autres, là. Ça va faire mal à eux autres, mais je ne peux pas croire que les entreprises qui engagent des brokers avec le camion, qui ne vont pas en donner plus pour le fuel, là, ils savent très bien que s'ils ne payent pas, il n'y aura pas de broker, ils vont aller broker ailleurs. Oui, mais tu sais comment ça marche au Québec. Ouais, je sais qu'il y a l'offre et la demande, puis il y en a qui... Il y en a qui couillonnent un peu, hein? Ben oui, il y en a que pour avoir de l'ouvrage, ils vont baisser le taux pour être capable d'aller chercher, là. Toi, tu es un peu dans le domaine des chiffres et tout ça, Mélanie. Là. Est-ce que ça apparaît-tu dans votre day-to-day? Est-ce que vous avez des appels quand tu vois qu'il y a une fluctuation de prix comme ça? Y a-tu des gens qui s'inquiètent dans le domaine? Ou... Je te dirais que c'est la ligne de profit à la fin de l'année. Oui, c'est sûr. C'est difficile pour les entrepreneurs, veux pas, parce que, premièrement, il y a une hausse de salaire. C'est clair, pour essayer de garder son monde, il faut que tu payes bien. Là. Puis pas qu'il était mal payé avant 2020, là, mais je veux dire, le coût de la vie a changé puis tout ça. Fait que tu payes, premièrement, tu payes vraiment mieux ton monde. Puis le coût de l'essence puis tout ça, moi, c'est clair que la facture n'est pas toute refilée, là. Non, l'entrepreneur en assume une bonne partie. C'est sûr, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient un couteau à deux tranchants. Oui. C'est pour l'entreprise. Là, si on monte à 3 pièces à l'eau fête, parce que là, c'est la rumeur, c'est ce qui se discute. Là, je veux dire, je trouve que c'est un coup de cochon parce que, et d'un des raffineurs, le profit ont quintuplé depuis. Puis le fioul, il est beaucoup moins raffiné que l'essence, l'essence normale. Donc, il devrait être techniquement moins cher. La hausse vient d'où? Mais il a tout le temps été moins cher, le diesel. Oui, c'est ça. Mais pourquoi là, il est plus cher? Ben, moi, comme je disais, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est les entreprises qui utilisent le fioul, donc ils sont en train de taxer les entreprises. Donc, il y a une genre de collusion entre le gouvernement et les pétrolières. Sans le dire ouvertement, ça ressemble un peu à ça. Parce que, puis ta théorie, moi, je la prends parce que pourquoi qu'on paye le diesel plus cher? Ça a toujours été moins cher. Oui. Le monde disait, on va s'acheter des véhicules diesel parce que c'est moins cher, c'est plus économique, puis let's go la vie. Là, tu regardes ça, 3 piastres, tu regardes l'essence normale 2 et quelque chose de mémoire. C'est encore cher pareil, ouais, on s'entend. C'est à 2,80, je pense. À des places 2,79, ça dépend où tu vas. Mais tu regardes le baril, tu regardes ce qui se passe, ce qui se transige, tout est à la baisse. Mais il n'y a rien pour nous autres. J'aimerais ça qu'on demande l'opinion des auditeurs là-dessus. On fait un sondage sur la page Facebook de Trocon. On pourrait. Puis les hausses de carburant sont-tu aussi grandes ailleurs qu'au Canada? C'est-tu notre super gouvernement canadien, comme je dis, qui est en train de nous taxer puis de se repayer un peu, ou c'est généralisé partout? Ben, écoute, selon ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'amis camionneurs qui font du US puis ils me disent tout le temps, telle place, c'est là, allez tanker, se poser dans le coin, l'essence n'est pas
pas cher. Ben, pas cher. C'est moins cher que par ici, on ouais. s'entend. Ça a toujours été. J'aime ton idée d'un sondage. Oui, on va essayer de sonder nos auditeurs qui font de la route, qui font du US, même peut-être ailleurs. Même en Alberta. Écoute, en Alberta, là, le gouvernement a décidé de dire on tire la plug sur les taxes pour un temps parce que ça n'a pas de sens. Mais le gouvernement a pris acte de voir que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe là. Pourquoi qu'au Québec, on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi que on n'a pas le même portefeuille, c'est pas compliqué. Hein? Oui, mais je peux bien y croire. Là. Mais le pétrole, ça vient de où? Beaucoup qui vient de l'Alberta. Oui. On va le chercher où, notre pétrole? Là? Il vient de là, quelque part. Là. Pourquoi que notre gouvernement ne pourrait pas dire, au lieu de distribuer des chèques, des cadeaux avant les fêtes, là, pourquoi on ne dit pas, regarde, on abolit la taxe pour 6 mois. On va réévaluer la chose dans 6 mois. On abolit la taxe pour donner du reste. Tout le monde en profiterait. Oui. Les entreprises, les particuliers, tout le monde pourrait profiter au moins d'un souffle à veille des fêtes de dire, bon, au moins, si je vais voir la famille, ça ne me coûtera pas une hypothèque sur la maison là, pour aller voir la famille. C'est tout ça. Là. Non, c'est de la façon qui... Ça avantagerait les particuliers. Pourquoi? Ben, les entrepreneurs se vont rembourser ces taxes-là là, sur le diesel. Oui, je comprends. Mais je veux dire, la taxe, tu l'abolis. On jase, là. Les fêtes s'en viennent, là. Enlève la taxe d'achat, là. Tu dis aux Québécois, là, on va vous donner un respect. C'est le temps des fêtes, ça va coûter cher un peu. On va l'abolir, la taxe. Allez dépenser. Ça va revenir pareil dans l'économie, parce que l'entreprise qui fait des sous, il en redonne au gouvernement, de toute façon. Oui, mais là, c'est... En tout cas, Jean-Michel, corrige-moi si je me trompe. Oui. C'est pas ça qu'il faut faire, là. Le gouvernement, il veut qu'on stoppe l'inflation, là, veut pas, là. Fait qu'il veut pas, il veut qu'on arrête de dépenser, il veut qu'on diminue. Il vient de la créer, l'inflation, avec ses distributions de chèques. Il crée de l'inflation, justement, pour que les gens arrêtent de dépenser puis que ça revire d'abord. Mais je pense qu'on est dans un bout de rough. C'est pas terminé, là. Tout va augmenter encore dans les prochains mois. Mais maintenant, ça va... on va tomber en récession, puis il va falloir qu'on la vive pour revenir plus à la normale. On fait nos prédictions. C'est quand que le Botrof, il passe? Moi, je pense qu'on est dedans. Ouais, je pense qu'on est dedans. Quand est-ce que ça va être terminé? Moi, je dis qu'on a encore 2023. Moi, je pense... Je mets l'année 2023 presque complète. Donc, on en a encore pour un an. Oui, au moins. Toi, Mélanie? J'aurais dit la même chose. Même chose un an? Je pense qu'on va voir le bout début 2024. OK. Que peut-être que là, ça va revirer de bord, dans le sens que probablement que le prix de l'essence va baisser, les consommateurs vont devoir payer un peu moins cher pour tout ce qu'ils vont acheter à l'épicerie, pharmacie, dépanneur, etc. Ça reviendra peut-être pas comme en 2020, 2019. Non, il y a un changement. Il y a un changement qui... Oui, il y a un changement qui est arrivé et qui va rester là. Mais à quel pourcentage, on ne le sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a encore pour 2 ans. C'est mon point de vue personnel. Mais il y a quelque chose qui me tétille, puis en faisant de la route, j'écoute beaucoup de talk. J'adore écouter le talk radio, puis je change de poste quand c'est plate, je vais ailleurs. Puis il y a un économiste, puis je ne réussis pas à mettre la main sur son texte. Il a parlé à une station de radio, puis l'économiste, lui, il dit, avant, dans le temps, quand tu voulais slacker l'économie, oui, tu montais les taux d'intérêt pour créer comme tu dis tantôt, là. Mais là, aujourd'hui, il dit en 2022, il dit, c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce qu'il dit, la façon d'agir, de travailler a changé. Puis il dit, même si tu montes tes taux d'intérêt, il dit, tu crées pas une inflation. Tu crées une inflation, mais... Tu crées de la pauvreté. Oui, exactement. Il dit, le gouvernement ne devrait plus voir ça comme ça. Puis changer sa stratégie. Parce que c'est vrai, là, il y a beau monter les taux d'intérêt, oui, tu achètes une maison, ça coûte plus cher, on est d'accord. Mais tu regardes l'économie, là, on ne se contrôle pas de mentir ici, là. Regardez les restaurants, regardez les magasins, regardez les achats en ligne. Le monde dépense pareil. Ça vire à la pine planche pareil. Il change du cellulaire aux 6 mois, 1 an, mais il n'a pas de problème. Mais je veux dire, oui, il y a une partie d'économie immobilière, ça fait mal. On est d'accord. Oui. Ça l'a changé la donne. L'essence, on le voit aussi, ça fait mal, ça change la donne. Mais pour le reste, là, moi, je trouve qu'il y a du monde encore qui dépense pas mal. Là. Il en reste trop, c'est ça que ça veut dire. Mais pour vrai, mais ce que tu dis, c'est la réflexion que le gouvernement a probablement, c'est que les gens continuent à dépenser, c'est parce que les gens restent encore trop. Il y a un pourcentage, il aurait fallu que je sorte la note, là, peut-être que tu peux le trouver, Jean-Michel, là, mais les gens qui en 2022-2021 ont placé un pourcentage record dans l'UCLI. Moi, j'ai vu ça. Tu n'as jamais aussi, vu? Ça veut dire qu'il y a du monde qui a de l'argent quelque part. Là. Et tu vois, moi, j'ai vu le contraire.
J'ai vu que le taux d'endettement, ces cartes de crédit, là. Oui, ça, là-dessus, tu as raison. Mais il y a beaucoup haut. de monde qui se sont placés de l'argent dans l'UCELI. Ouais. Ça, je te dis, il y a comme un contre-indicateur. On entend des choses, mais c'est-tu vrai? C'est-tu juste pour faire monter les chiffres à des places? J'ai l'impression des fois qu'on joue pour soit mal paraître, bien paraître, ou les banques profitent de ça, dire ben là, il faut faire bouger. Tu sais, je ne suis pas un spécialiste pantoute, puis des fois, même je dis qu'on devrait s'intéresser plus à ça, ça serait plus avantageux pour nous autres. Ça, c'est mon opinion, là, mais en tout cas, c'est un dossier à suivre, là, mais j'ai hâte d'avoir. Si quelque chose, je te sors un chiffre là, rapidement, là, c'est pas tant précis, là, mais on dit que 2021-2022, oui, il y a eu des placements records des Québécois, puis il y a eu un total de 23,6 milliards de placés en CELI. 23,6 milliards? C'est beaucoup d'argent, là. Ça veut dire que les 2 dernières années, les gens n'ont pas dépensé. Ben, oui, ils ont dépensé, mais je veux dire, le bas de laine est encore plein, puis on dit on va le placer là. C'est ce que je peux voir. Ou que les gens commencent à avoir peur un petit peu avec ce qui s'en vient, puis ça aussi. Font des économies et ils placent leur argent de la serre pour être sûr qu'ils vont être capables d'utiliser plus tard s'il y a de quoi, là. Ça se pourrait, ça aussi. Moi, ça peut être un autre... Parce que ça va être un dossier à suivre, parce que... ça ne pourra pas continuer comme ça. Non, c'est clair. 5 ans, on s'entend. Il y en a qui commencent à être essoufflés. Puis il faut que ça achève. Il faut que ça arrête. Et est-ce qu'on a le gouvernement pour ça? Oui, ça c'est l'autre histoire. Je veux dire, je prends l'exemple de l'Alberta. Je sais qu'il y en a qui sont les méchants Albertains. Non, écoute, je pense qu'ils ont pris acte de voir que les gens ont besoin d'avoir un lousse. Puis eux autres, ils ont décidé d'y aller dans cette trajectoire-là. Puis on le voit. L'économie là-bas quand même si bien. On regarde le portefeuille, il est un peu mieux que le nôtre. Là. Oui. Puis ils ont une matière première qui exploite. Exact. C'est quand même ça important aussi. Là. C'est des rentrées d'argent. Moi, je me dis, si tu en as plus dans tes poches, tu vas plus dépenser. L'argent va retourner dans l'économie. C'est une économie facile, vous allez me dire, mais dans ma tête, c'est ça. Si tu mets 100 pièces de plus dans mes poches demain matin, c'est sûr que je vais dépenser un peu plus. Tu vas le dépenser. Je vais peut-être me gâter sur quelque chose que je vais attendre, et là, je vais le faire. Puis ça retourne dans les coffres du gouvernement automatiquement avec les taxes. C'est un argent qui paye. Dossier à suivre, les amis. Une autre affaire qui touche notre excellent gouvernement au Québec, quand on est bon. Les Français, je sais que les Français et les Québécois, on se ressemble sur plusieurs points. Là. Oui. J'ai beaucoup de Français qui m'écrivent il y a de rien voir en France, comment que ça marche. Nous autres aussi, c'est tout croche. Puis Macron, c'est un ci, c'est un ça. Je vous salue. Mais ils essaient de me dire que c'est dur à battre côté infrastructure. Puis quand on décide de faire un projet, là. Parler d'un projet que sûrement vous avez entendu parler, le fameux tunnel Louis-Polyte Lafontaine, qui est en reconstruction, rénovation, soit un facelift. Limite, trouver l'exécutif qui vous convient. Là. Mais, tu sais, quand on parle de planification des travaux, là, moi, ce qui m'a fasciné, là, c'est que la mairesse, elle est sortie 2 jours avant les travaux, elle a dit qu'elle n'était pas au courant de rien. Oui, mais ça, c'est un peu se cacher la tête dans le sable, je pense. Là. Voyons. Elle me fera pas croire que c'est des rénovations d'une autoroute majeure à Montréal qui va durer, s'échelonner sur 3 ans, peut-être 4. 5. OK. Moi, je vois à 5. Puis qu'elle n'est pas au courant de ça. Là. Non, mais c'est du n'importe quoi, ça. Elle voulait pas s'ostiner, elle voulait pas débattre sur ce sujet. Là. Fait qu'en disant qu'elle n'est pas au courant, ça clôt le dossier. Oui, je suis d'accord, mais tu regardes ça aller, c'est l'axe routier le plus achalandé à Montréal, nord-sud. Écoute, tu peux pas, tu sais, le cœur de la ville passe là-dedans. La marchandise, les camionneurs, la marchandise qui rentre sur l'île passe par là. Fait qu'à un moment donné... Faut que tu planifies ça. Tu peux pas aller dire je vais me croiser les doigts, puis bon Dieu va faire son axe. Ça marche pas, ça, là. À un moment donné, il faut que tu planifies. Puis ils n'ont pas vu ça venir, eux autres. Puis ils n'ont pas parlé avec l'industrie du camionnage de dire ben là, il faut prendre une action. Là. On fait quoi? On va-tu ouvrir des voies additionnelles à des places? On va-tu autoriser où il y avait des no-trucks à y aller le temps? Tu sais, je sais pas, il faut que tu prennes une action. Je peux pas croire que ça n'a pas été pensé et qu'ils n'ont pas réfléchi à ça 2 minutes. Là. Puis ils n'ont pas pensé, peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues ou qui ont dit, ben gars, oui, ça va congestionner, ça va occasionner plein de problèmes, mais on n'a pas le choix, fait qu'on le fait.
mais je n'ai aucune idée à quoi qu'ils ont pensé. Puis c'est pas juste pour les entreprises. Là. On parle beaucoup du camionnage, puis les entreprises, puis tout ça, mais il y a aussi les particuliers, là, les gens qui vont travailler, qui doivent passer dans le tunnel. Puis il y avait des complications qu'on a vues aussi là, dans les médias avec les familles, puis les garderies, puis ci, puis ça. Puis c'est pas facile. Là. Puis ils n'en ont pas pour 6 mois, ils en ont pour minimum 3 ans. Je te trouve très avant-gardiste. Moi, je dis 5. Je te le dis, là, 5 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vivre le télétravail pour d'aucune personne, je suis d'accord. Oui, ça va aider. Il y a une partie qui n'aura pas le choix. Mais je reviens au transport. Je veux dire, c'est eux autres qui transportent, qui vont sur l'île de Montréal. Là. Ils n'ont pas été capables de penser à ça, de planifier un plan. Mon frère en aveu, là, moi, là, ce qui se passe là, j'ai travaillé sur ce dossier-là dans mon ancienne vie, quand j'étais représentant en Radiocom. On a bêté sur ce projet-là, puis on l'a eu en communication. C'est nous autres, à l'époque, quand je travaillais pour Horizon Mobile, je salue mes anciens collègues, on a ramassé le contrat pour les communications. Puis on le savait que ça allait être compliqué, parce que on le savait quel genre de chantier, puis on le savait, on parlait avec les gens. Là. Si moi, un petit gars du fond de la Beauce qui savait qu'est-ce qui s'en est, puis moi, j'entends aux nouvelles, la mairesse de Montréal, avec des députés autour, dire « Ouais, on n'avait pas prévu ça », on a foutu problème. Là. Ça veut dire que s'ils ne sont pas capables, qu'ils n'étaient pas au courant de ça, de planifier ça, ça cache quoi là, pour d'autres choses? Oui. Mais c'est illogique qu'ils n'aient pas pensé à ces affaires-là. Vous êtes le pont ici à Québec, le pont Pierre-Laporte, là, les fameux gails, là, c'est une autre affaire. Mais quel dossier était plus important sur le bureau de la mairesse pour ne pas avoir... Les projets Colibri qui ont sorti, tu sais. Mais pour vrai, quel projet était plus important sur le bureau de la mairesse pour ne pas être au courant d'un chantier majeur comme ça à Montréal? Peut-être, comme tu dis, Mélanie, le fameux projet Colibri. Parle-nous-en donc. Vas-y donc. Moi, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Là. C'est un vélo avec une mini-remorque puis du bureau laitier et compagnie. Joke, ça, non. C'est du livrage de colis à vélo. Là. À Bixi, non? Mais moi, il me semble que c'est ça, Colibri. C'est un nom d'oiseau. Mais j'ai un scoop pour vous autres. Ouais. J'ai eu le privilège d'interviewer la mairesse Plante. Elle nous a accordé une entrevue. J'ai posé une question, puis écoutez ça, la question que j'ai posée. J'ai posé la question suivante. Madame Plante, pensez-vous que prochainement, tout va s'améliorer pour vous? Merci pour cette réponse. C'est les colibris, hein? Ça doit être ça, les colibris. C'est le projet, je pars de là. Puis là, j'ai dit après ça, c'est sûr que ça va s'améliorer, puis tout le monde est heureux, hein? Là, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. T'étais vraiment content. Là. Mais ça prouve à quel point qu'on est déconnecté. Puis les priorités au Québec, on n'a pas pantoute. T'sais, juste ici, on va prendre les 2 ponts ici. Là. Ou sont pas aux bonnes places. Les priorités sont peut-être juste pas aux bonnes places. Non, mais c'est parce que le gouvernement ne travaille pas pour nous autres. Il faudra que le monde réalise que le gouvernement ne travaille pas pour nous autres. Pas parce qu'on a un chèque de 400 ou 600 piastres au fait que ça va bien. Non, il n'y en a pas. Le pont de Québec, étiez-vous au courant, les amis, que le pont de Québec va avoir 2 voies sur 3 de fermées jusqu'au 23 ou 24 décembre prochain? J'ai entendu parler de ça, oui. Non. Puis je pense que c'est... comment s'appelle l'entreprise de chemin de fer qui... oui, c'est le Canadien national. Exact. Qui va responsable de ça. Tu sais, notre beau pont qui a 3 couleurs, là, on se lance la balle, qui va le peinturer, puis appartient à qui, puis qu'est-ce qu'il va faire. Pendant ce temps-là, tu as le pont Pierre-Laporte, qui, lui, doit avoir des guides, j'appelle ça des guides, je ne sais plus le terme exact. Il faut changer ça d'urgence parce que personne n'a vu ça, puis à un moment donné, ça a passé free. Tu dis, OK, là, on a un pont d'Île d'Orléans qui est en décrépitude. Mais j'ai vu passer des plans là-dessus. Le pont de l'île, là, je ne sais pas si ça va se faire plus rapidement que notre projet. Comment? Répète ça. J'ai vu des plans, j'ai vu des belles photos. Excuse. Oui, que ton humour est bon, Jean-Michel. Mais pour vrai, on a vu ça passer cette semaine sur les réseaux sociaux. Reste à voir si ça va se réaliser pour vrai. Mais ou c'est juste un du plan, tu ne me parles pas d'un dessin au crayon plomb, là? Non, c'était quand même très chic. Okay. J'ai essayé de te trouver ça. Okay. Bon, donc il y a un plan pour un pont à l'île d'Orléans. C'est déjà une bonne nouvelle, mais le pont est en train de tomber en morceaux.
On a 2 traversées qui sont en train d'agoniser tranquillement pas trop vite. On chicane pour un 3e lien qu'on ne sait pas trop si ça va être un tunnel, un pont-tunnel ou un pont pour le traverser. Tu sais, on a un traversier là, présentement qu'on ne peut même pas prendre en auto. C'est juste à pied. Ouais. C'est du n'importe quoi. Mais le transport là-dedans, là, il fait quoi? Je veux dire, les décideurs, on en a parlé l'autre jour, Jean-Michel, puis je pensais que quelqu'un allait lever la main et dire « Hey, Jason, ce que tu dis, c'est pas correct. » Pas en tout. Ils sont en train de nous donner raison. Les décideurs dans le monde du transport sont hauts. Où est-ce qu'ils lèvent la main et disent hey, là, ça n'a pas d'allure, là. Le monde sont pris en otage là-dedans. Ministère du Transport. C'est qui la nouvelle ministre des Transports? Le nouveau ministre des Transports? C'est-tu Geneviève Guilbeault, d'ailleurs? Bonne question. Hey, d'ailleurs, je dis seulement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais moi le dire pareil. Là. Geneviève Guilbeault, tout est permis. Geneviève Guilbeault, là, c'est la demi-sœur d'un de nos clients. OK. J'ai appris ça dernièrement. OK. Transport Guilbeault? Non, même pas. Je pensais moi aussi, mais non, pas tout. Gars, j'ai justement l'article que je te parlais pour le nouveau pont de l'île d'Orléans qui va relier Québec et l'île. En quelle année? En 2000? Ils disent que ça devrait être en fonction en 2027. 2027. En 2027. Donc, il va falloir qu'ils commencent à bâtir parce qu'on sait qu'au Québec, c'est long. Là. Il va falloir qu'ils bougent. C'est un beau pont. Oui, je suis pas d'accord, mais encore là, il n'aurait pas été capable de faire un projet unifié. De relier, oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Relier pour avoir un 3e lien. J'entendais hier, je ne sais plus où, à quel endroit dans le monde, ils ont fait un tunnel sur la mer, ou en tout cas un endroit, sur 18 km. Il a coûté, je lance un chiffre, je pense qu'il a coûté 14 milliards. On parle d'un tunnel ici à Québec, entre Québec et Lévis, sur 8 km, donc c'est quasiment la moitié moins. Ça va coûter... C'est 8? C'est beaucoup, 8 km? Ouais, mais en tout cas, faut que tu... c'est en tout cas, j'ai cru entendre 8 km. C'est peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, vous me l'écrivez sur la page Facebook. Mais de toute façon, tu sais, les 2 projets, là, le projet ailleurs dans le monde était énorme, là, comparativement à ce qu'ici. Puis il était moins cher là-bas que par ici. J'essaie de trouver les coûts de construction du nouveau pont, le projet, je ne le vois pas. On le voit pas, là. Fait que probablement qu'ils n'osent pas le marquer. Mais c'est notre Québec. On est bien là-dedans. Il va falloir ça aussi que à un moment donné, le monde se réveille et dit là, c'est assez de rire de nous autres. Je veux dire, l'infrastructure routière, on la paie, on est la place la plus imposée, la plus taxée en Amérique du Nord, puis on n'a pas de service adéquat. Puis on parle même pas des hôpitaux, là, on n'ira pas là. Hein. Non. On va partir sur une autre heure de podcast, puis là, ça n'aura pas de sens. Le but, c'est pas d'être négatif. Non, c'est ça. Faut pas chialer trop. Mais à un moment donné, il faut ramener les choses. Faut appeler un chat. C'est ça que je trouve plate aujourd'hui, c'est que les gens ont des retenues, les gens ont mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, mais c'est parce que si on dit tout le temps ce que tu veux qu'on fasse, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va bouger. Absolument rien qui va changer. Je veux dire, on paye. On a le droit de parole. La plus belle affaire que je vais terminer là-dessus, là, dans un village, vous avez un conseil municipal, hein? Vous avez des conseillers, puis vous avez le droit d'aller une fois par mois vous asseoir au conseil d'écouter, puis de lever la main, de poser des questions. Je suis allé vivre l'expérience de ça il y a 3 semaines. Au début du mois, non, 2 semaines. Au début du mois, c'est le dernier conseil de mon village. J'ai dit, il va y avoir du monde, le monde va s'intéresser à ça. Et boy, on était 2. 2 qui avaient des revendications. Il n'y avait pas personne d'autre. Tu dis, OK, le monde s'intéresse beaucoup. Le monde chiale que ça coûte cher des taxes municipales dans les villages, que les rues sont mal dégagées, puis tatata. Tu revendiquais quoi? Moi, j'avais des pour une histoire courte, c'est que durant les inondations de 2019, il y a des maisons qui ont été démolies et on a une maison dans notre rue qui a été abandonnée. Okay. Depuis 2019, il n'y a plus personne, puis c'est l'anarchie totale. Tu sais, un film d'horreur, là, c'est pas encore assez gros. Pour te donner une idée, là, c'est le bordel, le foin est long, il y a de la vermine. Un chat est sorti de là, s'était fait arracher à moitié l'oreille. On ne sait pas par quoi. Là. Fait que il y a des zombies? Ben, il y a-tu des rats assez gros là-bas? Il y a peut-être des zombies. On a vu une famille de moufettes, il y était une 12aine, sans exagérer. Il y a toutes sortes de cochonneries. Il y a peut-être bien des antiquités, on pourrait aller visiter ça. Non, tu veux pas aller là. Même pas sûr qu'on sortirait de là. Fait que là, on a levé la main, on a dit, pouvez-vous faire de quoi, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est d'un processus. C'est long. Et non, il faut que la municipalité acquiert la maison. Puis après ça, ils vont la faire mettre à terre. Mais il faut que tu passes par la cour. Puis c'est encore une fois les détails administratifs, mais on est là-dedans. Oui, parce que c'est encore à quelqu'un, ça. Non, là,
techniquement, elle n'est plus la personne. La personne ne Ça veut dire paye que plus les ses taxes municipales les depuis taxes 3 ne sont pas ans. payées. La municipalité a mis à l'enchère la maison. C'est probablement même pas vendu. Il faut qu'il y aille au syndic. En tout cas, il y a une histoire. Mais là, ça a donné que j'ai été là. Ils m'ont demandé, faites-vous une plainte officielle? J'ai dit oui. Parfait, ça va accélérer le procédé. C'est pourquoi on ne l'avait pas dit avant? On l'aurait fait avant, la maudite plainte. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais, souvent les gens chialent. C'est toujours plus facile de chialer que d'aller au-devant puis de faire bouger les choses. Il faut s'occuper de nos affaires. C'est pas compliqué. Hein, je veux dire, il faut s'occuper de nos affaires. Tu vas à l'épicerie, tu prends une boîte puis tu regardes la date, puis ça fait 6 mois qu'il a passé la date, mais tu es encore là. Il y en a beaucoup qui vont apprendre, vont mettre là, ils vont se fermer les yeux. Moi, je l'apprends, je vais voir le gérant, hey, check tes affaires. Mais fais-tu un deal là-dessus si non, j'apprends? Même pas. J'ai dit, t'as du stock passé date. Hey, il dit merci, c'est gentil, puis il part, il va l'enlever. Mais il y en a beaucoup qui vont se fermer les yeux, vont dire, c'est ça, il leur met là, puis le next, Mais c'est un peu ça. Hey, Mélanie, merci. Mais ça fait Crime, plaisir. c'est le fun, une voix féminine, Oui, Jean-Michel. oui, C'était, on va en prendre goût peut-être. Moi, je pense que oui. Bon. Écoute, de toute façon, on t'avait déjà demandé de préparer une chronique éventuelle. Oui, parce c'est que ça, exact. Toi, tu vas faire l'épicerie, puis tu as des trucs. Non, mais. Elle est très bien préparée. Oui, c'est ça. Tu as des trucs, puis je trouve ça intéressant en 2022, avec le prix de l'épicerie, comment que ça coûte. Ça serait le fun de peut-être éventuellement d'en parler à nos auditeurs. Une couple de semaines, on pourrait faire ça. Comment être capable de sauver et regarder qu'est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs? Parce que je suis convaincu. Puis moi, le premier, quand tu m'en as parlé, je n'étais pas au courant de celle-là. Il y a des choses simples. Il y a des choses simples que je pense qui peuvent être partagées et qui peuvent être utiles pour tout le monde. Absolument. Absolument. Fait que, tu nous prépares ça? Je vais commencer. Oh, wow. Je vais commencer ça. Je suis pas inquiet. T'es bon. Commence à bien préparer ça, Ouais. puis on va faire ça. J'ai bien aimé ça. Jean-Michel, un gros merci. Merci à toi, Jason. Y a-tu Merci d'autres à choses? Mélanie. Il n'y a rien Non, sur le... c'est beau comme ça. On va mettre c'est le super. sondage Oui, sur oui. la Comme page le petit Facebook sondage. de Truck On va On. te mettre là-dessus. On va OK. te mettre là-dessus. On va te donner les accès à Truck-On également. Là. Fait OK, que faut c'est créer un bon. sondage. J'ai essayé d'en partir un sondage au jour, puis après 1 heure, j'ai fermé ça. J'ai dit, il n'y a rien qui marche, on pas va, capable. on va mettre Mel sur le projet. Ouais, tu es une experte là-dedans. Puis abonnez-vous la page Facebook de Truck On, Oui. comme Mélanie l'a dit. Allez à vous abonner à notre page de Pro Diesel Bellechasse, parce qu'il faut savoir que notre podcast est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Oui. On va avoir des belles annonces bientôt. Là. Il y a de quoi qui est en train de se lever. Là. Ça va être Oui, beau. Surveiller oui, des photos. on est là. à veille de commencer à partager ça. Oui, Hey, c'est hot, exactement. ça va vite. Ça va super vite. Lundi, il y avait les fondations. Vendredi, les murs sont levés. La couverture est faite. Exact. Ils coulent le plancher lundi ou mardi prochain. Après ça, ils vont tôler l'intérieur. Tout ça, ça va très vite. Là. Puis un message à nos camionneurs qui passent dans le coin. Venez nous voir. Exact. Vous arrêtez avec votre truck. On a de l'espace pour stationner des trucks. C'est ça qu'il faut. Oui, on Vous a un pouvez grand arrêter, stationnement. Venez nous voir, venez jaser. Venez jaser. Ils disent, hey, on peut-tu faire des podcasts ici? On va l'ouvrir, le studio. Il n'y a pas de trouble avec ça. Exactement. Venez nous dire salut, ça va nous faire plaisir. Puis partager nos podcasts sont diffusés sur toutes les plateformes inimaginables. Puis on termine ça comment? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!